L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir une artiste que je rêvais d'accueillir sur le podcast depuis sa création, à savoir l'autrice, compositrice et interprète québécoise Safia Nolin. Elle a déjà sorti 2 albums magnifiques, à savoir Les Moilous, paru en 2017, et Dans le Noir, qui date de 2018. Avec également 2 albums de reprise sous le bras, Safia s'apprête à sortir ce 29 octobre un EP qui promet d'être tout aussi beau. L'EP de Safia Nolin, intitulé Somme, qui sortira à la fin du mois, a la particularité de présenter chacun de ses morceaux sous 2 aspects, l'un plus ensoleillé et l'autre plus sombre, enfin en gros. Et voici la Sunset version du titre qui se lit Please ou PLS, comme vous voulez. Extrait de ce même disque à venir, voici le single 1000, version Sunrise, et vivement le 29. S'il y a d'autres lois, il y a d'autres rivières. S'il faut être moi, j'y boirai la première. S'il y a d'autres lois, il y a d'autres lumières. S'il faut être moi, j'y Salut Safia. Salut Raph, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. T'as pas trop chaud? Non, là il fait froid en ce moment à Montréal. Quoi, il fait froid? Putain, mais nous, ça y est, on a de nouveau trop chaud. Ouais, mais nous aussi, c'était pas mal, genre, à l'inverse de la France, là. Je checkais cet été, puis on a eu genre 43 degrés à Montréal, puis la semaine d'après, genre 18. Ah putain, c'est bien, c'est agréable, c'est toujours très agréable. Safia, c'est quoi ta daube? Ma daube, premièrement, c'est un mot que je connaissais pas, là, genre... en fait, veux-tu m'expliquer plus? J'ai compris c'était quoi, mais comme de où ça vient, c'est quoi ce mot-là? Et alors, t'as trouvé? C'est God Bless the Broken Road de Rascal Flatts. Others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God bless the broken road to let me straight to you. C'est un groupe country américain qui, pour vrai, je care pas vraiment à propos des autres chansons de cette band-là. Je les ai genre vraiment jamais écoutées. Ok. Fait que je pourrais pas te dire c'est quoi les autres, mais cette chanson-là en particulier qui joue dans le film de Hannah Montana, puis que j'avais croisé avant ce film, mais je sais pas comment, peut-être à la télévision. J'étais comme, wow, c'est donc une belle chanson, genre comme... C'est vraiment pas mon genre de musique, là, c'est dans le sens... J'adore le country, mais comme une chanson qui parle de Dieu et d'amour hétérosexuel. Pas ma vibe. Mais je l'adore. Alors, bah oui, mais alors, pourquoi elle est si importante que ça pour toi, cette chanson? Qu'est-ce qu'elle a qui fait que finalement tu l'aimes? Pourquoi t'adhères? Je sais pas si c'est la voix du chanteur, les harmonies, le côté homme country qui est comme vraiment emo, près de ses émotions. J'ai aucune idée. Je sais pas. Il y a quelque chose qui m'appelle dans... ça me touche, là, vraiment. C'est pas tant comme... C'est pas comme genre du Dua Lipa où je suis comme, yo, j'adore, c'est trop bon, je vais bouger mon cul sur cette musique. Là, c'est juste comme... J'ai déjà pleuré quand j'étais ado sur cette chanson, tu sais. Ah! Ouais. Alors, du coup, parce que c'est vrai qu'elle a une mélodie
un peu mélancolique, mais les paroles sont assez optimistes. Et toi, c'est une chanson que t'écoutes en chialant plutôt qu'en souriant, quoi. Écoute, moi, j'écoute beaucoup de musique pour chialer. Puis, je me souviens justement, d'être tombée sur cette chanson-là, peut-être dans une série. J'écoutais beaucoup de séries dans ce temps-là, genre un peu comme One Tree Hill, Grey's Anatomy, puis d'être touchée par la chanson, pas comprendre tant que ça les paroles, parce qu'à cet âge-là, on n'est pas super bon en anglais, puis aussi, à ce moment-là, j'écoutais clairement pas la musique de la même façon que je l'écoute maintenant. Puis d'être d'autant plus touchée quand je l'ai retrouvée dans Hannah Montana, puis que c'était une version dans le film d'Hannah Montana. C'est une version où est-ce que Rascal Flatts font partie de la famille de Miley Cyrus. Ils sont sur le balcon de la maison, une vieille maison dans le sud des États-Unis. Ils sont très en mode on chill, on est une famille de musiciens. Puis là, ils se pètent un petit moment où est-ce qu'ils chantent God Bless the Broken Road. Puis ça m'a renversé, là. Des fois, je retournais sur YouTube pour regarder. Aussi, je pense que ça a été comme dans un moment où est-ce que je me cherchais en tant que pas en tant que musicienne, là, mais tu sais, au début de mon adolescence, quand je savais pas trop ce que j'allais faire dans la vie, puis que je me souviens, mettons, je sais pas si ça s'est rendu en France, Sarah McLachlan, mais c'est elle qui chante In the arms of the angels. C'est une chanson. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'est une chanson vraiment comme. Puis quand j'avais cet âge-là, je me souviens de me dire là, vraiment dans ma tête, genre oh mon Dieu, mais ça se peut de la musique juste comme douce et émotionnelle, genre comme c'est ma découverte que tu pouvais faire de la musique qui était juste ça. Après ça, j'ai eu des moments très emo dans ma vie où j'écoutais de la musique emo qui était comme très, pas acoustique, pas douce, mais qui était très émotive. Puis après ça, je suis tombée dans une passe genre très Disney Channel, les Jonas Brothers, Hannah Montana, Taylor Swift. Donc Taylor Swift très branche comme country pop. Mais là, Rascal Flatts avec cette chanson-là, c'était comme, yo, ça c'est excellent. Tu sais, ça c'est un bon exemple que de la petite guitare puis des belles harmonies, ça te fait un truc qui vient te chercher dans le cœur. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui m'étonnait. Alors moi, je savais pas que t'avais eu cette phase Disney, parce que je savais que effectivement, c'est une chanson assez sentimentale, optimiste, comme j'ai dit, mais puisque l'optimisme, c'est pas la notion qu'on retrouve le plus souvent dans tes créations et dans que tu dis écouter, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, en fait, on voit ton rapport un petit peu à la musique en général. Toi, t'écoutes la musique pour chialer, quoi. C'est rare que tu vas écouter un truc vraiment optimiste plein pot, même dans la mélodie, aussi bien dans la mélodie que dans le message, en fait. Il faut chialer à un moment donné, quoi. Ben moi, je trouve que c'est vraiment important, puis je trouve que de la même façon que je suis vraiment une fan genre de films d'horreur, je trouve que la musique triste, ça a vraiment comme la qualité, si on veut, puis la force d'aller chercher des émotions qui sont super comme crues à vivre, puis qui sont que tu peux, tu sais, c'est fou là d'écouter un film puis genre d'avoir peur, tu sais, qui est comme une émotion super intense, un sentiment intense à ressentir. Puis moi, la musique triste, c'est pareil, c'est comme yo, je me sens comme quand je vivais de quoi de vraiment intense, tu sais. Puis là, je fais juste écouter Rascal Flatts, tu sais. Ah, oui, je comprends. Non, mais c'est vachement intéressant. C'est exactement une réflexion que je me faisais récemment avec les films d'horreur, figure-toi. C'est aussi un peu le genre que je préfère, je pense, parce que je trouve qu'il est plus fort en émotion. Et donc, peut-être que oui, tu ressens plus la tristesse finalement que la joie, en tout cas quand t'écoutes de la musique, quoi. Ouais. Puis aussi, je pense que comme... Tu sais, les films d'horreur, je sais pas pour toi, mais mettons, moi, ma sœur est vraiment fan. Fait que moi, ma sœur, c'est comme ma partenaire de films d'horreur, mais j'ai pas beaucoup, genre, mettons... Tu sais, Claire, oublie ça, là, écouter des films d'horreur, là, elle écoute Stranger Things pis elle a peur. Fait que j'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui sont méga fans d'horreur. Pis musique triste, same, genre c'est comme... Tout le monde a des petites doses de musique triste, mais moi, mettons, mon thing, là, même que genre, tu sais, comme c'est ce que je fais, là, c'est de trouver... Pour moi, les meilleures chansons, c'est les chansons où je suis triste, là, quand je les écoute pis que j'ai envie de pleurer parce que je suis comme... Waouh, ça, c'est... C'est dur de faire ça, tu sais, pis c'est comme un espèce de chemin qui se passe, faut qu'il y ait des paramètres, mettons, pis c'est pareil encore avec les films d'horreur, tu sais, mettons, ce qui me fait peur à moi, peut-être te fait pas peur à toi, tu sais, c'est comme une espèce d'exact moment où est-ce que t'es comme, j'avais besoin de ça, tu sais, pis il y a une espèce de truc par rapport à, comme, Rascal Flatts, j'adore la tune au complet, tu sais,
puis je changerais rien. Puis, mais mettons, il y a de quoi de magnifique dans savoir que quelqu'un, à ce moment-là, qui a écrit cette chanson-là, puis qui savait pas, mais qui allait avoir une petite, comme, moi, qui allait être touchée par ça. Mais c'est incroyable. Alors, pour les films d'horreur, juste parenthèse, ouais, je sais très bien ce que c'est. Ma sœur aussi, c'est une partenaire de films d'horreur. Elle est youtubeuse sur les films d'horreur, sur les personnages féminins de films d'horreur. Demoiselle d'horreur, t'iras checker ça. Je vais aller voir ça, c'est bien hot. Mais je comprends très bien. Et alors, je trouve ça intéressant, comme tu disais, que toi, oui, effectivement, tu vas écouter de la musique triste parce que tu vas être dans le mood et que tu vas limite avoir envie de te faire chialer. Et c'est intéressant parce que moi, je remarque deux profils de personnes. Je sais pas si ça peut aussi être ton cas. C'est vrai qu'en général, moi, si je suis triste, je vais moins écouter de la musique triste parce que ça va trop me confirmer la tristesse dans laquelle je suis et ça va la rendre trop réelle. Donc je vais écouter de la musique triste au moment où je me sens mieux, histoire, tu vois, de me sentir aller mieux. Est-ce que tu peux avoir ce truc-là aussi un petit peu ou toi tu... Ah oui, je comprends totalement. Ouais. Mais comme moi, je suis une personne très auditive. Puis, c'est trop pas vrai en plus, je suis full visuel, mais je veux dire, comme mettons, moi j'aime pas ça, j'aime le silence, mais à petite dose, quand je vais pas bien, j'écoute des podcasts, puis de la musique triste, puis quand je vais bien, mais j'écoute des podcasts, puis de la musique. Je suis plus en mode, moi, comment va mon mood, puis la musique qui est comme avec. Si ça va très très mal, j'écoute juste pas de musique, là, je suis en crise totale, mais mettons, comme récemment, ça m'est arrivé de mettre genre la playlist comme Saddest Songs in the World de Spotify puis d'aller pleurer dans ma douche parce que j'en ai besoin, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais, ben en plus, Dieu sait que les gens ont chialé sur tes chansons, moi la première, hein. Mais yes! Ok, c'est pas vrai. Ah ouais, vraiment un bon accompagnement de chialance, ton deuxième album. Ça, c'est clair. Je t'en parlerai plus. Mais donc tu disais que tu avais une période Disney Channel. Est-ce que c'est un truc que tu te surprends à revoir justement, même aujourd'hui, ou alors les Rascal Flatts, tu me les as donnés parce que pour toi c'était la meilleure définition, ou c'est vraiment encore un truc que t'écoutes de temps en temps? C'est parce que ok, mais c'est ça que je disais au début. Comme moi, mettons, j'ai pas vraiment de péché mignon, genre, mettons, musical, à part cette tune-là, parce que, mettons, je m'assume totalement d'écouter de la musique vraiment plus accessible, genre, mettons, Dua Lipa, méga fan, Ariana Grande, méga fan, tout ça, genre, je suis fan, puis j'en écoute beaucoup, tu sais. Okay. Taylor Swift, toujours ma flamme depuis très longtemps maintenant. Depuis son premier album, je suis vraiment fan. C'est sûr que les Jonas Brothers, moins, tu sais, mais il y a quelque chose que j'aime dans, mettons, pour moi, la musique comme pop, c'est plus difficile à faire que la musique comme moi je fais parce qu'il y a beaucoup plus de règles, de recettes, de chimie puis de mathématiques qu'il faut que tu penses. Tu sais, mettons, Blackpink, c'est un bon exemple pour moi. Je serais jamais capable de faire un gros hit comme une tune de Blackpink, mais moi, quand je l'écoute, genre, mon cerveau, il buzz comme si je venais de manger du sucre, tu sais. Oui, je vois très bien. Puis c'est tellement dur à refaire. Puis il y a des artistes incroyables comme, mettons, Taylor Swift, comme ben du monde qui me viennent pas en tête en ce moment, qui sont capables de faire un beau mélange des deux. Tu sais, mettons, Tovlo, moi, c'est comme une de mes préférées parce que je trouve qu'elle est très sous-estimée. Ben, mettons, Billie Eilish, c'est un bon exemple. Tu sais, c'est comme de la grosse pop, mais réfléchi comme de la musique indie, genre. Fait qu'il y a comme une part qui est comme très indie, puis il y a une part qui est comme extrêmement pop. Puis ça, pour moi, c'est comme vraiment un exploit. J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là, tu sais, puis j'en consomme vraiment beaucoup, là, tu sais. Mais c'est vrai que c'est super fort, en fait. C'est vrai qu'en général, on a tendance à dire que c'est de la musique un peu facile, mais enfin... c'est dur, faire de la musique accessible à ce point pour tout le monde et qui plaise à un tel public, ouais, ça me paraît très compliqué. Alors que faire de la musique archi personnelle, oui, peut-être que c'est moins compliqué, même si je dis pas que c'est facile, mais... Non, mais c'est vraiment c'est vraiment moins compliqué parce qu'il y a pas vraiment de règles, il y a pas vraiment de... C'est ça. Mettons comme Angèle, je trouve que c'est un bon exemple que ses tunes sont genre vraiment comme bien écrites, ça sent que c'est personnel, puis une fois qu'ils sont produites, c'est tasty, tu sais, c'est là qu'il y a, pour moi, il y a la partie genre plus mathématique. Au Québec, t'as comme Charlotte Cardin qui est aussi comme ça, que c'est des chansons plus perso, mais que... Puis moi, je trouve que c'est comme, OK, là, tu sais, genre,
c'est badass pour moi, là, puis oui, je nomme juste des femmes, mais c'est parce que c'est juste ça que j'écoute. Le reste, ça dégage. Bless the Broken Road. Pourquoi pour toi, ce serait un peu admettre que c'est de la daube alors que tu l'adores, c'est parce que tu trouves ça cheesy comme truc? Ben oui, c'est que, tu sais, mettons, je pense que il y a une partie de mon cerveau que je comprends pas tellement des fois, qui est comme vraiment touchée par des affaires que certaines personnes autour de moi appelleraient atroces, genre. Mais, tu sais, je pense que cette chanson-là peut totalement tomber dans cette catégorie-là. C'est comme un band de 5 white dudes, genre du sud des États-Unis, qui chantent que Dieu a rapport dans... c'est chrétien. Puis moi, tu sais, de toute façon, je suis pas un secret, je suis vraiment fan de tout ce qui est chrétien. Puis là, avec mon œil de quasi-trentenaire, j'ai changé... ma façon de voir Dieu dans les chansons, comme Kanye West qui nous arrive avec des albums vraiment chrétiens puis qui met ça au goût du jour. Fait que je suis moins en mode genre, voyons donc, Dieu, il y a aucun rapport dans ta relation. Je suis en mode encore comme ça, mais je suis en mode comme... C'est quand même hallucinant. Genre, c'est toute une sous-culture qui est comme hyper puissante aux États-Unis. Hyper puissante, genre le genre de country chrétien. Puis... Mais tu sais, dans mes valeurs de militante de gauche, pas tellement... Mais j'adore, tu sais, que le gars, il est comme, check, nos relations d'avant nous ont amenés ici, tu sais, parce que les autres relations avant ont chié, puis là, maintenant, je te rends compte parce que et cette relation est, genre, vraiment merveilleuse. C'est un peu ça qui se passe en tout, tu sais. C'est ça, je trouve ça touchant comme parole. Alors moi, je la connaissais pas, d'ailleurs, cette chanson. Je l'ai découverte quand tu m'en as parlé. Comment t'as trouvé ça? Écoute, j'ai compris, mais le truc c'est que ça m'a donné envie d'écouter une autre chanson, bah là très connue là, comment ça s'appelle? I close my eyes, Dust in the Wind. Ça m'a donné envie d'écouter ça. Ben il y a quelque chose de ça. Bah c'est des harmonies de voix masculines, etc. Mais tu vois, toi j'ai trouvé que ton morceau était pas mal, mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'irais écouter naturellement. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant dans les paroles, j'ai trouvé ça mignon en fait, simplement le fait de dire bah j'en ai chié jusque là mais maintenant je comprends pourquoi, c'est parce que c'était genre les chemins qu'il fallait que j'emprunte pour arriver jusqu'à toi. Putain, c'est beau. Ah, c'est tellement beau là, puis genre mettons je repense à la tune puis j'ai des frissons, je te jure, je suis genre Every love. C'est genre la mélodie est folle là. C'est vrai que c'est beau. Et alors, mon autre question, c'est que donc l'autre personne qui m'a parlé du film Hannah Montana sur ce podcast, oui. Figure-toi que c'est la chanteuse Pomme. Et alors elle me disait que la chanson qu'elle avait choisie se plaçait dans le contexte du film, parce que c'est une chanson un petit peu de réconciliation entre Hannah Montana et son père. Et moi, j'ai pas vu le film. Je l'ai toujours pas vu le film. Ok, mais c'est l'heure, Raph. Bah ouais, maintenant que vous êtes deux, j'ai pas le choix. De toute façon, je pense que j'aurais pas le droit de venir tant que je l'ai pas vu. Bon, on l'écoute c'est sûr. Mon rêve. Mais ma question, c'est que moi, j'ai vu la scène sur YouTube dont tu parlais. Mais est-ce qu'elle se place dans le contexte du film? Est-ce que ça parle d'amour à ce moment-là dans la scène, justement, ou pas? Non, en fait, ce qui se passe, là, c'est que Miley... Mais à ce moment-là, c'est Miley Stewart, là, comme, franchement. Fait que Miley est... L'histoire du film, c'est que Hannah Montana... qui est donc Miley avec une perruque, qui est vraiment stupide, est genre sur le edge. Genre, la célébrité lui monte à la tête, son père trouve qu'elle est en train de faire n'importe quoi, fait que là, il dit, ils sont supposés aller à New York pour faire un gros show, puis il est comme, on s'en va, genre, au Tennessee, puis on s'en va voir ta grand-mère, puis tu fermes ta gueule, genre. Puis là, elle est comme super déçue, elle trouve ça vraiment tough. Puis là, il y a comme une soirée où elle rentre, genre, à la maison, puis qu'elle est comme vraiment, comme... Puis elle monte dans sa chambre, puis là, comme tout bon truc de Disney, sa mère est morte, on comprend pas. Mais tous les trucs de Disney, la mère est morte. On comprend vraiment pas, mais la mère à Miley est morte dans l'histoire. À savoir aussi que sa vraie mère n'est pas morte du tout. Attends, mais parenthèse, parce que moi, quand je regardais la série, quand j'étais adolescente, je pensais qu'ils étaient plus ensemble ou quoi, en fait, les parents. Mais sa mère est morte. Sa mère est dead. Puis, mais c'est fou parce que c'est tout le temps de même. Oui, c'est vrai que c'est tout le temps ça. Je comprends pas, genre... fait que là, bref, sa mère est morte, puis là, elle regarde des photos, sa grand-mère vient, puis là, en tout cas, il la réconforte, puis quand elle rentre dans la maison, puis comme... Il y a cette scène-là sur le perron où ils sont comme Every long love dream. Puis là, t'as comme une scène où elle est dans sa chambre en train de regarder genre le miroir, je pense.
Puis je sais pas, elle se peigne les cheveux, là, ça c'est mon souvenir, ça fait quand même longtemps que j'ai pas vu. Puis on entend en background comme s'ils jouaient dehors puis on les entendait, fait que c'est un peu ça l'élément dans le... Puis tu sais, son père, tu sais, comme Miley Cyrus, je suis genre méga fan. Puis ils ont grandi dans un comme sont vraiment très country comme famille, genre, puis je crois que Rascal Flatts, c'est comme un clin d'œil parce que ça doit être des amis de la famille de Miley Cyrus, puis sans doute, ouais. C'est un caméo comme très significatif pour la communauté country, là, tu sais, parce que c'est comme un gros band country, puis c'est ça, c'est vraiment bizarre, ce bout-là, je l'ai écouté tellement de fois, je trouve ça tellement parce que c'est comme la seule version un peu comme... Je pense que là, il doit en avoir une émission que j'ai regardée récemment, puis il y avait une autre version acoustique, mais c'était comme la seule version, genre, très acoustique de la chanson, puis je trouve que... Je continue de penser que c'est un esti beau moment dans le film, où est-ce qu'on file vraiment, genre, l'espèce de communauté autour de Miley, c'est pas vrai? Mais ouais, c'était une question que je me posais d'ailleurs parce que quand je t'avais demandé quelle était ta dope, tu m'avais envoyé un lien YouTube et c'était une version live et je voulais savoir si c'était voulu en fait. Non, j'ai pas fait par exprès. Ah ouais. Excuse-moi. Super. Je suis désolée. Nickel. Bah y a aucun problème, du coup je me suis fadé toutes les versions de la... Non, c'est pas vrai. Yes, mais du coup, on est d'accord que ça remonte à l'époque où tu regardais ce film, donc quand t'étais ado en fait. J'étais très ado, là. Ah oui. Ah ouais, j'étais très ado. C'était un buzz d'adolescente. Bah ouais. Et donc tu te vois là la réécouter de temps à autre quand t'as besoin d'une session. Ouais, j'ai des chansons comme ça, là, mettons, surtout en plus comme là, je vieillis, le temps passe, fait que là, il y a comme une espèce de comeback. Là, on s'en vient. Tu sais, moi, je suis les tendances, hein. Puis, on a eu 90... Là, on s'en va devant le 2000. Puis là, comme la deuxième partie des 2000 à 2010, genre 2005 à 2010, là, quand on va hit ça, là, ça va tout en revenir. Là. Comme le swag Hannah Montana is back dans pas long. Franchement, moi, je vois ça venir. Déjà, il y a pas longtemps, elle s'était refait les mêmes cheveux, donc... Ah oui! Je l'adore tellement, cette femme. Je la trouve tellement cool, que je la trouve badass, pis genre, pour vrai, je te jure, genre, j'adore encore écouter les chansons d'Hannah Montana, là. Plus que Miley Cyrus, ou t'es vraiment... Ouais. Non, j'aime pas tant les chansons de Miley, en fait. Ah! Ouais, je trouve ça un peu à chier, pour être honnête. Il y en a... Les nouvelles sont vraiment bonnes, par exemple. Tu sais, le nouvel album qu'elle a sorti, là... Ouais. Ça, c'est bon. Mais à part de ça, je suis comme, oh, gars, là, reviens-en, Miley. Oui, Wrecking Ball, tout ça, c'était pas tes ambiances, quoi. Pas tant. Ok. Et du coup, tu n'écoutes pas d'autres chansons des Rascal Flatts? Non. Ben, à un moment donné, ils ont fait un cover de Life is a Highway. Mais c'était correct. J'ai jamais écouté les autres. Et alors, donc toi, t'as ce... Tu disais que t'aimes la country, du coup. Oui, ben tu sais, mettons, comme une autre chanson que j'aurais pu te donner, c'est genre My Church de... si je me souviens plus de son nom, là, mais... La tune, elle parle de genre, comme écouter la musique dans son char, dans son pick-up, genre. Puis... Ce qui est vraiment toi. Entendre... Oui, mais c'est quand même mon rêve. Puis, tu sais, elle écoute, la fille dans son pick-up, puis elle est comme... Can I get a hallelujah? Can I get a amen? It feels like the Holy Ghost. C'est qu'elle parle de la... Elle met en contexte... Elle, pour elle, son église, c'est la radio, puis la musique, genre Bob Dylan, puis tout le genre Johnny Cash, puis genre tout ça. Ça, c'est son église. Puis c'est vraiment... C'est super cheesy, mais c'est fucking bon, genre. Puis sinon, encore, moi, ma préf, genre... Ma favorite girl, c'est Kacey Musgraves. Je sais pas si tu sais qui. Non. Kacey Musgraves, incroyable. Elle a gagné un Grammy pour son album. Là, elle sort un deuxième album et son premier album. J'ai tellement écouté cet album parce que c'est comme cette musique-là de country girl, mais de gauche, avec du producing de bon goût. Elle parle de genre cowboy, elle parle du sud, elle parle de genre un Silverado qui est comme un pick-up. Puis elle parle de tout ça, mais c'est tellement bien écrit puis c'est tellement bon. Genre c'est excellent. Là. Moi, j'ai tellement écouté cet album-là. Là. J'adore. Elle s'appelle Kacey Musgraves puis c'est vraiment un queer icon aussi, là.
genre les Queer l'ont repris, là, puis en tout cas, moi, je l'adore vraiment, là. C'est tout ce qui manquait au Rascal Flatts, finalement. Ben, mettons une chanson Rascal Flatts, Casey Musgrave, c'est sûr que je meurs. Mais, et alors, donc, ton appréciation de la musique, notamment de cet artiste-là, si t'as tant signé que ça son album, est-ce que c'est parce que, finalement, ça rejoint cette logique que tu disais, où toi, les émotions fortes que tu as quand t'écoutes de la musique, ça te procure surtout de la tristesse? Est-ce que c'était le cas aussi pour cet album? Non, c'est ça qui est fou, c'est que, genre, il y a une partie de mon cerveau qui a buzzé aussi. C'est comme du Taylor Swift, mais de haut niveau, genre haut voltige, genre, tu sais, comme... Je sais pas comment expliquer, c'est un album qui est vraiment bien écrit. C'est un album, premièrement, qui est comme très bien écrit. C'est rare, là, de nos temps, parce qu'on n'écoute plus vraiment la musique de cette façon-là, fait qu'on la produit plus non plus de la même façon, mais elle, son album, il est comme... C'est des grosses chansons, avec des grosses mélodies, des grosses instrumentalisations. Genre, c'est juste vraiment bon. Genre, c'est comme un très bon film. D'accord. Pis tu sais, moi, il y a ça que j'aime, là, tu sais, genre de buzzer avec mes émotions, mais aussi de buzzer ma partie qui est comme, qui adore le pop, la partie qui décortique la production, la partie qui lit sur la production. Tu sais, il y a la première chanson, genre Slow Burn, comme ça, c'est une chanson qui m'a fait de la peine. Mais c'est fou parce que le drum embarque, genre, après 2 minutes, tu sais. Puis moi, j'étais comme, yo, c'est tellement edgy, genre, c'est tellement une bonne idée. C'est tellement surprenant quand le drum, il rentre parce que, tu sais, faire rentrer un drum à 2 minutes de la tune, c'est genre... C'est pas ça que tu fais d'habitude, tu sais. C'est osé, c'est vrai. Ok, d'accord. Okay. J'ai adoré ça. Et si là, tu te retrouvais dans une pièce avec tous tes potes et que tu disais j'ai une chanson à vous faire écouter et que tu mets Bless the Broken Road, comment ça réagit autour de toi? Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que quand tu m'as dit, genre, ta daube, là, j'étais genre, yo, c'est sûr, c'est ça, parce que... c'est sûr, le monde sont comme, ben non, genre, tu sais, comme, non. Genre, enlève ça. C'est sûr. C'est vrai, parce que moi, je trouve que ça a l'air limite... Enfin, après, c'est vrai que moi, je te dis, ça m'a pas déplu, mais c'est pas le truc vers lequel je me dirigerais naturellement, mais je me suis dit, ça a l'air d'avoir un petit côté universel. En plus, ça a des millions de vues sur YouTube, genre... Oui, mais ça, c'est le power state des États-Unis, là, les country, là, dans leur pick-up, qui sont comme « Every long... Let me do where you... » Oh! J'ai tassé je croyais qu'il était un amas de poussière sur mon cactus, puis c'était une araignée. Oups. Pauvre petite. Mais ouais, je pense pas. Je pense en fait, le monde serait pas comme c'est dégueulasse. Le monde serait juste comme pourquoi. Ah ouais. Ouais. Parce que trop différent de ce que t'écoutes d'habitude, quoi. Ben, en même temps, ouais, je pense. Comme le lien est dur à faire entre moi pis ce genre de musique-là. C'est quand même des goûts éclectiques, là, tu sais. Y a pas genre de choses que j'aime... Ben, j'aime pas les affaires, genre, au goût du jour, c'est trop bizarre. Comme j'adore j'aime pas le rap, j'aime, genre, y a plein d'affaires que j'aime, mais faut vraiment que j'aime ça. Je peux pas aimer ça à moitié. Je peux juste être comme, je suis indifférente, tu sais. Ouais, c'est Damso ou rien, quoi. Ah, Damso. Il va jamais répondre à mes messages. Ben, je te souhaite qu'un jour, il y réponde, non? Ben, Chris, moi, non. Moi, j'espère qu'il verra jamais la quantité de messages que j'ai envoyés. Bah, ou supprime et recommence. Ouais, j'avoue. Mais en même temps, c'est tellement comme... Pour moi, c'est un exutoire, c'est vrai. C'est joke. C'est ton psy. C'est mon psy. C'était parfait. Ah, ben là, merci, je suis contente. J'avais peur que tu trouves ça un peu lourd. Pas du tout. Pas du tout, c'était parfait. Incroyable. Et bah, merci beaucoup, Safia, alors. Merci à toi, puis bonne écoute de Rascal Flatts. Bye. Bye.